T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous demander si votre posture, votre gestuelle vous pourrit la vie. En qualité de professionnel du bien-être, j'explique souvent en rendez-vous aux personnes qui viennent me consulter que nos émotions se répercutent sur notre état physique. C'est en général assez bien admis, mais encore peu de gens réalisent que l'inverse est également vrai. Notre état physique se reflète sur les émotions car les deux sont inséparables. Il est crucial de prendre conscience du fait que nos émotions sont créées par le mouvement. Également, émotion vient du latin ex movere, qui pourrait être traduit par mouvement vers l'extérieur. Ainsi, notre façon de bouger influe sur nos pensées, nos sentiments, notre comportement. Le mouvement affecte les réactions chimiques du corps, qu'il s'agisse de la pratique sportive ou de minuscules rictus sur le visage. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'une personne triste et abattue. L'image est assez facile à voir. Elle est voûtée, le regard vers le bas. Souvent, elle a du mal à respirer. Déprimée fait réagir le corps d'une certaine manière. Le fait de se tenir bien droit, les épaules dégagées, la tête haute, le regard droit devant, diminue la sensation de déprime. Dans le même esprit, rire ou sourire augmente l'apport d'oxygène dans le cerveau et stimule la production de neurotransmetteurs. Vous pouvez faire l'essai si ça vous amuse. Faites volontairement apparaître sur votre face une expression de crainte, de colère, de dégoût, de surprise, et je vous invite à accueillir ce que cela suscite immédiatement comme sentiment en vous. Vous voyez peut-être là où je veux en venir. La gestuelle et la posture sont importantes dans le fait de se sentir positif, positive, confiant, confiante. Au début, on a un peu l'impression de prendre des airs, mais finalement, avec le recul, on envoie littéralement un message à son système nerveux pour améliorer son attitude mentale et ses émotions. Il se peut qu'au départ, ces mouvements ne vous soient pas familiers et que vous soyez obligé d'agir consciemment et délibérément jusqu'à ce que ce soit un petit peu plus habituel. Des mouvements bien choisis, en conscience, vous aideront à acquérir non seulement des habitudes positives profondément ancrées au niveau de votre système nerveux, mais également des pensées positives et des croyances de bonne qualité. Petit exemple personnel, quand je passe trop de temps sur mon téléphone, et ça m'arrive souvent, eh bien, naturellement, je regarde l'écran de mon portable. Donc, mes épaules vont vers l'avant, mon dos est voûté, mon regard est vers le bas. Et même si j'ai regardé des contenus plutôt divertissants, distrayants, eh bien, il peut s'avérer qu'on ne se sente pas forcément à l'optimal quand on a passé beaucoup de temps sur son portable. Alors, je vous invite dès maintenant à faire un petit état des lieux, si c'est votre cas, et de vous redresser consciemment les épaules en arrière, le regard droit devant, le menton vers le haut. Et je vous invite simplement à accueillir pour vous, à faire l'expérience, voir si vos pensées, votre état d'esprit ne se portent pas un tout petit peu mieux maintenant. Vous voyez le concept. Ce concept de mouvement peut vous paraître extrêmement simpliste, mais c'est un fait. Quand on change sa façon de bouger, on entraîne des changements sur le plan psychologique. Par exemple, si une personne vous inspire et pourrait être un exemple pour vous, un modèle, vous pouvez la prendre tout à fait en modèle dans sa façon de bouger. Vous observerez qu'en bougeant de la même façon que quelqu'un d'autre, grâce à l'effet des neurones miroirs, vous commencerez à éprouver des sentiments très semblables aux sentiments qu'elle vit. Adoptez les mêmes mouvements, le même ton de voix, le même rythme de respiration, et vous récolterez les mêmes récompenses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.